Bonjour et merci d'être là. Non, je ne suis pas expert en télécommunication. Un cerveau humain traite chaque seconde des milliards et des milliards d'informations sous forme d'impulsions électriques. La quantité est sans aucune comparaison possible avec les plus puissants supercalculateurs électroniques, misérables escargots. L'organisme perçoit l'environnement de différentes manières grâce à d'innombrables récepteurs sensoriels, généraux ou spécialisés, adaptés pour traiter un stimulus propre, par exemple la température, la pression, la vibration, la faim, la soif, l'étirement, la lumière, etc. C'est notamment grâce à la spécialisation de ces terminaisons nerveuses que l'homme a pu augmenter son efficacité et ses chances de survie. Ces informations se propagent électriquement dans nos cellules jusqu'à notre cerveau. Une partie de ces informations produisent des réponses réflexes. D'autres informations sont traitées par l'inconscient. Une toute petite partie devient notre perception consciente. Il se trouve que la modulation numérique produite par les appareils sans fil présente de fortes affinités avec certaines transmissions électriques de nos tissus nerveux. Durant notre évolution, notre organisme n'a pas conçu de protection contre cette électricité qui dépasse maintenant des millions de fois le rayonnement naturel. Lorsque nous sommes touchés par un environnement hostile, par exemple une différence de température, un manque d'oxygène, un empoisonnement ou des rayonnements électromagnétiques, notre corps produit des protéines de stress. Les protéines de stress aident à l'autodéfense. Elles activent un réflexe de vigilance qui permet d'échapper aux attaques environnementales. À courte durée, le stress est bénéfique. Lorsqu'il devient chronique, ce qui est le cas quand nos bureaux, nos habitats reçoivent constamment ces rayonnements, le stress fait courir de nombreux risques sur les fonctions nerveuses, cardiovasculaires et digestives. L'exposition chronique risque aussi d'épuiser le système endocrinien et le système immunitaire. Tout cela mène à diverses possibilités. Une fatigabilité accrue, un état inflammatoire plus ou moins étendu, avec augmentation du risque de maladies chroniques. Une diminution de la tolérance au rayonnement. L'intolérance au rayonnement est souvent confondue avec l'électro-hypersensibilité ou EHS. Être intolérant aux ondes ne signifie pas qu'on les détecte. Un sujet intolérant souffre de symptômes handicapants après un temps variable, car son organisme ne parvient pas à gérer la présence d'un élément physique, que ce soit un aliment, un produit chimique ou un rayonnement. On parle d'électro-hypersensibilité lorsque les rayonnements peuvent être perçus par les nocicepteurs, les récepteurs de la douleur. L'exposition à des rayonnements excite un nombre important de cellules qui déclenchent des phénomènes aléatoires. Cela nuit aux équilibres biologiques. L'organisme compense ces réactions indésirables en mobilisant d'autres cellules. L'exposition chronique à ces rayonnements augmente donc la consommation d'énergie. Les besoins accrus peuvent conduire à des carences en vitamines, en oligoéléments et en aminoacides. La présence de rayonnements contraint l'organisme à modifier la consommation d'énergie. L'équilibre énergétique est essentiel pour les enfants et plus encore pour les bébés. Le nourrisson dort environ 16 heures par jour. Ainsi, la majeure partie de son énergie sert à sa croissance et un peu d'énergie seulement sert aux muscles. Toute exposition chronique au rayonnement peut donc modifier l'équilibre énergétique et entraîne des conséquences pour l'être en devenir. Encore une chose, notre cerveau est dans une logique d'adaptation constante. Nos activités mentales, intellectuelles et physiques affectent à la fois le nombre et la localisation des connexions entre les neurones. 3 exemples. Les chauffeurs de taxi utilisent constamment leur mémoire vidéospatiale. Ils ont un hippocampe plus volumineux que la moyenne. Les musiciens professionnels ont un cortex, zone qui contrôle les mouvements des doigts, plus dense que la normale. Et celui qui médite durant des années développe la région préfrontale gauche du cortex, siège des émotions positives, et il développe plus facilement des ondes cérébrales gamma. Les infimes variations électriques naturelles du cerveau s'ajustent constamment pour produire nos capacités intellectuelles et notre personnalité. Notre cerveau ne fait pas la distinction entre les champs électriques internes naturels et des champs électriques artificiels, physiquement ressemblants. Le rayonnement des appareils sans fil déstructure notre cerveau. Le rayonnement des appareils sans fil modifie la trajectoire de vie. Il rend l'apprentissage plus difficile, il transforme la personnalité, il épuise. Il favorise les maladies chroniques, il favorise la dégénérescence des tissus du cerveau, il crée des variantes du vieillissement normal. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de privilégier la vision scientifique de la médecine environnementale et son approche
préventive. Je vous remercie de votre attention.